Alors aujourd'hui on va travailler des escargots avec crème d'herbe et une tuile dentelle, donc différents éléments. On va avoir donc une crème d'herbe, donc herbe et épinards. On va également avoir des escargots, échalotes et épinards sautés, un condiment citron et une tuile dentelle. Cette recette d'escargots aux herbes, c'est une recette que j'aime bien parce que des herbes on en trouve partout autour de chez soi, quelle que soit la région dans laquelle on vit en France. Et l'escargot c'est une des protéines animales qui est la moins polluante, ça dégage pas de CO2, ça en élevage, ça se nourrit absolument de ce que ça trouve autour de soi. Je trouve que c'est assez idéal quand on se dirige vers le végétal ou qu'on veut diminuer du coup la protéine animale dans notre alimentation. Alors pour la crème d'herbe, il y aura plusieurs éléments. On va devoir faire un verre d'épinards pour avoir une belle coloration. Mais en attendant que l'eau bout, on va préparer la crème d'herbe. Donc pour ça, on met la crème dans une casserole et on laisse chauffer légèrement. Une fois que la crème a commencé à tiédir, on va juste mettre les herbes. Donc là on a un mélange de persil, de coriandre, de ciboulette. On peut rajouter des choses un peu plus terreuses comme de la marjolaine ou du thym, bien lavé. Et on vient mettre ça dans la casserole à chauffer. Le but c'est d'aromatiser au maximum la crème, donc on va laisser cuire 10-15 minutes environ. Ça va ternir un petit peu la crème quand on va le mixer. C'est pour ça qu'on fera un verre qui va pouvoir équilibrer sur la couleur. Donc le but c'est de bien immerger toutes les herbes dans la crème pour que l'arôme soit plus dense et on laisse cuire tranquillement. Pendant que tous les éléments cuisent, on va lancer un condiment citron. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire ce condiment. Là j'en fais une, la plus simple, la plus accessible, parce qu'on n'a pas besoin de matériel. On va peler les citrons à vif, puis lever les segments pour la faire cuire. Il est possible aussi, si on a à la maison ou à l'école ou dans les cuisines un blender cuiseur, si on a le citron non traité, de mettre le citron entier avec la peau à cuire directement avec le sucre pendant une dizaine de minutes à 90 degrés. Donc là on va faire version plus manuelle, on pèle les citrons, on lève les segments et on va faire cuire tranquillement avec le sucre. L'intérêt de faire ce condiment citron, c'est que ça va apporter du coup beaucoup d'énergie, beaucoup d'acidité sur le plat. On va le mettre juste par endroit dans l'assiette, ça fera un plat qui sera évolutif. Ce genre de condiment à base d'agrumes et de citron, vu qu'on a de l'acidité et du sucre qui ont cuit ensemble, au niveau conservation on est très bien. Donc c'est le genre de mise en place qu'on peut faire à l'avance, sans stress. Ensuite donc je lève directement les segments dans la casserole, on va comme ça retirer toutes les membranes, c'est le plus long de la recette. On fait attention de ne pas mettre de pépins évidemment dans le condiment, puisqu'on va le garder après entier. Et on va récupérer le jus pour un maximum d'acidité. Si on veut un condiment un peu moins acide, un peu plus dans l'aromatique, on peut également zester à l'aide d'une râpe tout le zeste du citron non traité et l'ajouter à l'intérieur. Ça va du coup parfumer en citron sans rajouter d'acidité, ce qui permet de maîtriser du coup le pH de son condiment. C'est assez rare qu'on parle de pH en école hôtelière. Une fois qu'on a ce mélange segment de citron, jus de citron, on y ajoute le sucre. Donc à peu près temps pour temps de mélange citron et sucre. Et on va laisser cuire tranquillement sur le feu. Mieux vaut favoriser une cuisson longue pour laisser le sucre cuire avec le citron et avoir un condiment à peu près homogène. Pendant ce temps, l'eau maintenant est en ébullition. Les épinards qui ont bien été lavés, on les dépose du coup dans l'eau bouillante pour faire un beau verre d'épinards. Et on garde une partie des pousses d'épinards pour la finition avec les escargots. Pour le verre d'épinards, eau bouillante salée dans un premier temps. On blanchit les épinards pendant 1 à 2 minutes. Une fois que la queue est suffisamment cuite et qu'elle se broie dans les doigts, on va la mettre en glaçante pour la refroidir, puis mixer. Une fois que la crème d'herbe a bien cuite, donc là on est sur une dizaine de minutes de cuisson, on voit que la crème verdit un petit peu, que les herbes ont bien ramolli, on va les mettre directement dans le blender à chaud. Voilà. Et on mixe le tout. Du coup, la crème d'herbe. Si on a mis juste des herbes fraîches, on peut le passer directement. Si on a voulu mettre marjolaine et thym pour rehausser, évidemment, on passera au chinois et tamine. Voilà. La base de la crème d'herbe. J'extrais l'eau de ma chlorophylle. On peut aussi faire de cette façon-là, où on peut mettre dans un torchon, dans un frigo et égoutter tranquillement toute la nuit. J'ai mon verre en 2 parties. Une partie avec la chlorophylle, la chair, et une partie avec le liquide. Je vais le mettre directement dans ma crème d'herbe pour rehausser la couleur. Je vais garder la chair pour ma tuile dentelle. Alors donc là on attaque la tuile dentelle. Donc pour faire une tuile dentelle, ce qu'il faut c'est faire un équilibre entre le mélange aqueux, donc là on a le verre, et l'huile. Le but c'est que ça tranche en cuisson. On va déposer le verre, rajouter le mélange. Donc ici on a un mélange de maïzena et de sel, et on vient rajouter l'huile d'olive. Donc pour la tuile dentelle, il faut un coulis d'épinards, un mélange donc maïzena et sel, et on ajoute en dernier l'huile d'olive. Donc
Donc pour les escargots, il nous faut donc des escargots frais, des épinards, des échalotes. Ensuite, on va ciser les échalotes. Donc là, on va pouvoir lancer la finition du plat. On dépose un peu d'huile dans la poêle. On va faire suer les échalotes dans un premier temps. Une pincée de sel. Donc une fois que les échalotes sont bien suées, on vient déposer dessus les escargots qui ont déjà été dégorgés. On va déposer une pincée d'épinards, évidemment bien lavée. Et du moment c'est fini, on va maintenant dresser l'assiette. Donc pour le dressage, on vient déposer le mélange d'escargots au fond de l'assiette. Voilà. Ensuite, on prend le condiment citron, on vient déposer. On vient ensuite émulsionner. On dépose l'émulsion tout autour des escargots. L'idée, c'est de mettre vraiment que la mousse pour avoir quelque chose d'assez aérien. Et on va terminer cette assiette avec la tuile d'herbe. Et voilà, formidable. Escargot, crème d'herbe, condiment citron. Donc ça, c'est un plat qui est facile à produire, facile à envoyer, très rapide. C'est aussi accessible dans une cuisine gastronomique que bistronomique, plat familial éventuellement, qu'on peut travailler facilement avec tous les produits régionaux. Et moi, c'est un plat qui me tient particulièrement à cœur parce que l'escargot, c'est pour moi la protéine animale la moins polluante. On n'a pas de dégagement de CO2. Il n'y a pas besoin de surnourrir l'escargot. Hein. Ça va manger des herbes, des salades, tout ce que ça va trouver autour. Quand on est sur une démarche durable, avec un respect de l'environnement, là, c'est un bon moyen de supprimer les viandes bovines ou les volailles éventuellement. Le petit tips, ça développe pas de CO2 parce qu'on n'a jamais entendu un escargot péter. Bon courage pour la reproduction. Au revoir la famille.